C'est bien ça. Pas de problème, je vais laisser le message pour les deux. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. C'est tellement donc essentiel et élémentaire, Chris. Plus que c'est même pas une question d'élémentaire. Tellement un besoin essentiel, Guy Cormier. Chris. Si vous êtes innocent. Parce que oui, vous les gelez, hostie. Regardez, rien à faire, là. Ou sinon, c'est le cas de dire, là, c'est Joanne Bolduc qui a vraiment pas compris ça en moyen temps comment ça procède. Quand que elle me dit, je vais tout faire pour envoyer tes demandes de dépôt pour que ça soit le premier du mois. Ça n'a jamais eu lieu. Exactement. Puis imagine, Dr. Répel, tous ceux et celles Qui? qui n'ont pas de médecin de famille. Ça, c'est la... Regarde, c'est un enfer. Non, regarde, ça n'a pas été un enfer par rapport à ne pas en avoir de médecin de famille. C'est sûr que ça m'aurait été toujours plus pratique d'avoir un médecin de famille, mais c'est qu'on pouvait se présenter dans les cliniques sans rendez-vous, puis on voyait un médecin. Sauf qu'un comme l'autre, des incompétents. Moi, de me faire dire par un médecin pour une amygdalite que finalement, non, j'en ai 25 à peu près. Non, on fait plus ça, nous autres, au Québec. Puis il me dit carrément ça. Puis je me donne, mais moi, ça me donne l'idée que c'est un Italien, mais il me parle très bien en français. On fait plus ça, opérer puis enlever les amygdales. Non, regarde, c'est pas de tes hosties d'affaires. Ça, c'est la seule différence que, pour le vrai, c'est les médecins, vous êtes vraiment des cons pour avoir, comment il s'appelait? Non, je m'en souviens plus, puis c'est pas grave, là, mais c'était le médecin de famille, justement, de qui? De Julie, mon ex. J'étais dans le bureau avec elle. Parce que madame, elle avait, soi-disant, des problèmes d'anxiété, pis ci, pis ça. Ben, l'autre bobo aussi. T'sais. C'est une femme, elle a stérilet, etc. T'sais, dans le sens où elle a les problèmes d'une femme, parce que c'est une femme. Elle compte ses petits bobos. Mais comme on sait que c'était nous, la visite était avant 2018, donc avant la décriminalisation de la marijuana, il reste pas moins qu'on s'était décriminalisé au niveau de la santé. Je lui ai demandé, je dis, pourquoi que vous ne prescriverez pas pour, justement, soi-disant, la dépression aussi ou ça, je veux dire, bref, toute autre affaire, puis je disais, parce qu'elle a, mettons, de l'arthrite, mettons, exemple, il y a d'autres problèmes, que même un homme peut avoir, mais je dis, pourquoi vous ne prescrivez pas, justement, la marijuana? La réponse, honnête, dans le sens, il dit, j'ai pas le mandat de le faire. Autrement dit, lui, de ce que je comprends, c'est que comme il n'a pas été se spécialiser dans un sens, qu'il n'a pas été faire une mise à jour de ce qu'il peut prescrire, ben il a comme pas le mandat de le faire. C'est comme si, à la limite, il n'y avait pas le mandat de prescrire, mettons, justement, des petites pilules parce qu'il n'est pas un neuropsychiatre, genre. De ce que je comprends. Un peu, tu sais. Ça revenait à ça. Alors pourtant, je me dis, câlisse, il y a une affaire. Vous écoutez pas le patient. Vous l'entendez, le patient, mais vous l'écoutez pas. C'est gratuit de 1 au Québec pour ce qui est des opérations. Si mon ami Martin, quand même que Chris il a 18 ans, s'il existe une opération, semble-t-il qu'il existe cette opération-là de la vasectomie partielle, c'est-à-dire qu'on me dit que, de ce que j'en comprends, c'est plus l'utilisation de bagues qui vient, c'est quoi de dire, coincer le canal déférent des testicules pour, au lieu de le couper, puis c'est l'idée que c'est comme de dire de prendre un boyau d'eau, un puits d'eau qui sort, là, mais semble-t-il que c'est cette technique-là. Donc, même pas capable de lui proposer ça à 18 ans parce que l'homme, Martin, que je connais, ne veut pas d'enfant. Puis, il est assez, façon de parler, timbré à pas vouloir avoir d'enfant.
Puis ce qui est correct, qu'il met même un condom. Sauf qu'il n'a pas fait cette opération-là. Puis il n'a pas fait même l'opération que j'appellerais, là, c'est qu'on dire la vasectomie totale, là, officielle, là, celle qu'on coupe tout. La réponse du Christ de médecin de famille, ou comme quand même que ce soit une femme ou un homme, la dimension, il reste à faire avec une forme de pression sociale. Non. T'es trop jeune. Tu peux vouloir avoir des enfants, puis tu peux faire des enfants. On est tellement de gens sur la planète Terre que Christ, que je me suis toujours dit, voyons, la survie de l'espèce humaine est loin d'être menacée. Fait que c'est pas avec le fait que, justement, Martin se serait fait couper les couilles, comme on dit, à 18 ans, que l'autre d'à côté, l'autre homme, comme Victinium, fait 4 enfants, tu sais. Non, vous, c'est la dimension du le médecin a raison, puis c'est lui. Vous écoutez pas les gens. Le client a toujours raison, le citoyen a toujours raison, puis ainsi de suite. C'est pas plus compliqué que ça. Le patient a raison, le citoyen a raison, puis le client a raison. Quand la personne dit « j'ai été super attaqué, puis voici les conséquences de », ben, les gens doivent comprendre vite que c'est pas Hyundai Chris qui a raison, puis c'est pas Hyundai Albi, le géant en mascouche, qui a raison, puis c'est certainement pas ceux qui y travaillent, comme les Georges, les Aristide, Louise, puis qu'ils tentent, après ça, plutôt envoyer un huissier de justice comme Martin Dupuis. Non, regarde, Chris, le petit client a raison. Sur ce, c'était Carl Brochu avec Nathalie Normando. Non, puis Stéphane Zelinski, puis bref. Alors, François Legault, ben, tu vas avoir 100 millions de dollars pour toutes tes conneries. Et à 15h, à la prochaine chicane, François.